Dans cette interview, je reçois Flavie, directrice des performances commerciales chez Sixt France. Elle nous a déjà partagé ses techniques pour motiver et fédérer son réseau de points de vente, et elle va maintenant nous expliquer en quoi c'est important d'aller sur le terrain. Tu disais aussi tout à l'heure que c'était important d'aller sur le terrain. Oui, alors aller sur le terrain, ça vient peut-être de mon parcours aussi. Moi, j'ai commencé manager opérationnel, donc dans un point de vente. À la faveur de mon parcours, un jour, j'ai vu un truc tellement absurde que ça m'a forgé pour la suite de ma carrière. J'allais interroger quelqu'un sur le terrain en lui disant tiens, comment ça se fait que t'as pas mis tel produit en avant, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci, t'étais pas au courant, tout ça. La personne me dit non, je comprends pas, etc. Et en fait, je me rends compte que la capacité de boîte mail de la personne, elle est limitée à une certaine capacité et qu'elle reçoit jamais les mails de la direction, qui sont trop gros pour sa boîte mail. Ceux où il y a pourtant la stratégie commerciale. C'est vraiment bête parce qu'il y a des gens comme moi aujourd'hui qui passent du temps en direction commerciale à créer des super stratégies et puis au bout du compte, personne là sur le terrain. Donc moi je vais sur le terrain pour voir avec un œil client si quand on met en place une action commerciale, ça se voit en fait si ça donne envie d'acheter, où est-ce que sont les marges de progression possibles, comment on le vivrait en tant que client. Pour moi, c'est super important. Alors évidemment, je peux pas y aller tout le temps, peut-être pas aussi souvent que je voudrais, mais déjà même une fois par semaine dans un point de vente, c'est quand même pas la mer à boire et franchement, c'est super instructif. Ça te permet d'avoir les feedbacks aussi terrain, qui eux peut-être voient des choses. Ouais, tout à fait. Alors ça va paraître un peu démago de dire ça, mais ça l'est pas du tout. C'est que je pense qu'il faut toujours demander le feedback des équipes pour voir ce qui leur a plu. Des fois, on pense faire quelque chose de bien et puis en fait, c'est un peu trop over-engineered, un peu trop complexe, alors ils comprennent pas trop. L'autre fois, j'ai organisé un challenge sur un super top indicateur, sauf que l'indicateur, il y avait que les managers qui avaient accès à cet indicateur et pas les vendeurs. Donc c'est complètement idiot parce que du coup, le vendeur devait attendre que son manager lui montre les chiffres. Ça limite un peu la performance. Des fois, il y a à boire et à manger dans le feedback. Souvent, les gens trouvent tout mauvais. Et puis, au bout du compte, les chiffres progressent quand même. Donc, tout n'était pas si mauvais que ça. Je trouve que c'est pas mal. Ça donne toujours au moins une piste d'amélioration pour la fois d'après. Et surtout, après, il faut varier. Je pense qu'il ne faut pas faire 4 fois chaque trimestre le même type de challenge. Comme ça, à la fin de l'année, si on a fait 4 types différents, on a une meilleure chance d'avoir un feedback positif sur au moins un des trimestres pour au moins une population. Et est-ce que ça t'arrive de faire des visites mystères ? Quand tu annonces, peut-être que du coup, c'est pas forcément le reflet pur de la réalité day to day. Ouais, c'est sûr. Après, il y a 2 écoles, mais je respecte les 2. Alors moi, je suis pas du tout école visite mystère. Moi, mon but, c'est d'utiliser ma venue pour qu'ils préparent, qu'ils se motivent et tout. C'est aussi une façon de les faire travailler au développement commercial avant même que j'arrive, Au moins, je sais que ils travaillent tous ensemble, ils essayent d'améliorer les choses et tout. Mon but, c'est pas de les surprendre en train de faire du mauvais boulot et ensuite de les engueuler. C'est plus de profiter de la visite pour les encourager. Comme ça, après la visite qu'ils ont préparée, certes, c'est pas tout à fait la vraie vie, mais ils se disent au moins, ouais, ça nous a permis d'augmenter les ventes. C'est vrai que finalement, nos clients nous ont dit ça, etc. Donc moi, j'aime bien. Alors, j'essaie de profiter de ces visites pour renforcer l'adhésion. C'est-à-dire que souvent, on va prendre une photo d'équipe tous ensemble. Ensuite, je vais la poster sur le réseau social interne en disant, regardez, à Bordeaux, ils ont fait ça, c'est génial. À Montpellier, ils ont fait ça, l'idée, elle est cool, etc. Donc, j'essaie toujours de sortir au moins 1 ou 2 points positifs parce que toujours, ils arrivent à trouver des idées surprenantes auxquelles on ne pense pas. Et bien sûr, je mets pas les points négatifs en avant. Les points négatifs, c'est plutôt en débriefant avec le manager. On lui dira, voilà, c'est super. Et puis, si tu faisais ça en plus, ça serait vraiment top. Si je comprends bien, pour toi, la transparence, c'est important. Ça génère de la confiance. Et la confiance, ça génère de l'engagement. Oui, je l'aurais pas si bien dit. Mais non, c'est très bien dit. Ça dépend quel est l'objectif. Moi, je pense que l'objectif, c'est d'inciter d'autres points de vente à mettre en place une animation commerciale et tout. Donc, en plus, ils se parlent beaucoup entre eux. Le réseau, c'est vraiment de façon collatérale. Ils ont beaucoup d'échanges. Donc, s'ils entendent qu'on passe dans une boutique en visite mystère, qu'on démonte tout le monde parce qu'ils n'appliquent pas la stratégie, je veux dire, ils vont complètement être réfractaires à la stratégie. Puis en plus, ils vont perdre le sens de la réalité. Ils vont le faire pour la direction au lieu des clients. Moi, je veux pas qu'ils le fassent pour moi. J'ai pas le temps d'aller dans toutes les agences Sixt. J'ai envie qu'ils le fassent parce qu'ils sont vraiment convaincus que quand le client va arriver, ça va lui changer sa journée, Qu'il va dire, ah ouais, c'est cool, Sixt, ça me plaît. Ah là là, quelle belle voiture, j'ai envie de revenir. C'était sympa l'ambiance, j'ai bien aimé le café. Enfin, j'en sais rien, un truc, voilà. Et je pense que là, s'il le fait plus pour moi, mais plutôt pour lui ou pour le client, c'est gagné. Écoute, merci beaucoup pour tes explications, tes idées de méthode. C'est hyper inspirant. Merci à toi, puis j'ai hâte de voir tous les témoignages sur Bankcast. Avec plaisir.